Allô Geneviève! Allô? On est Ça live? va? Quoi? Je me demandais si on était live, j'ai pas vu le bouton. Oui, on est live. Fait qu'on arrête de parler de nos niaiseries qu'on disait là, 3 secondes et quart. On dira pas de quoi qu'on parlait. Ils ont deviné. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette première édition de mes nouveaux lives, de mes mini-formations. Pour vous mettre en contexte, j'ai décidé il y a quelques semaines de mettre fin à mes petites discussions du vendredi. J'adorais ça, mais j'avais envie de quelque chose qui allait être plus concret, donc des mini-formations, mais qui allait quand même être léger. Hein? Puis ça tombe tellement bien que tu sois ma première invitée parce que c'est sûr qu'on va avoir du fun. C'est sûr C'est qu'on va clair. avoir du fun ensemble. Et voilà, bon, quelque chose qui va avoir lieu moins souvent, donc peut-être 1 ou 2 fois par mois, plutôt qu'une fois par semaine, mais qui va vraiment être à valeur ajoutée, même si mes petites discussions étaient super intéressantes aussi. Il y avait Of beaucoup de contenu course. dedans. Mais bon, hein, on aime ça aussi, essayer des nouvelles choses quand on est entrepreneur. C'est le but de l'entrepreneuriat, créer des Ben nouvelles choses. oui. Donc, Geneviève, je veux quand même que tu te présentes en quelques secondes pour dire qui tu es et c'est quoi ta spécialité dans la vie. Moi, c'est Geneviève. Je fais la même chose que Patricia. On est en compétition. Fait que là, j'ai acheté une petite poupée vaudou, là. Oui, Puis je vais la... Non, je le savais, je le savais. Mais oui, on fait la même chose, mais moi, j'ai peut-être une spécialité un peu plus technique. Je suis un ouais. peu moins contenu que technique. Fait en ce moment, mes clients, c'est beaucoup du technique. Donc, j'aime vraiment me mettre les mains dans le SEO technique. Puis, tout comme toi, par contre, j'enseigne aussi. On est vraiment Oui, pareil. oui, mais oui, puis on se rejoint sur plein de points, puis même des fois c'est arrivé, on s'est parlé de mandats qu'on pourrait faire en Ouais. commun et tout, fait que non, non, moi je suis bien à l'aise, puis je pense aujourd'hui que justement le fait que tu connais super bien Google Analytics, ben ça va être un bel ajout pour montrer ce qu'on veut montrer aujourd'hui, justement. Ben oui, deux cerveaux. 2 Deux. cerveaux valent mieux qu'1. Ben oui. Il y a Chantal qui dit LOL. Probablement que Chantal Vary nous connaît et sait qu'on est des fofolles. Sinon, si vous êtes en live, écrivez-nous un petit bonjour, un petit coucou. Et si vous êtes en rediffusion aussi, dites-nous bonjour. Puis si vous avez des questions en rediffusion, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire du soutien technique là, sur plein de sites. Mais si vous avez des questions qu'on peut répondre là, rapidement là, en direct, pas en direct nécessairement, mais sous le live, ça va nous faire plaisir de le faire. Absolument. Donc, pourquoi on se parle aujourd'hui, Geneviève? Dis-moi ça. On va parler de Google Analytics 4. Peut-être que vous avez Oui. remarqué que quand vous vous connectez dans Google Analytics, vous avez une belle annonce en haut qui dit Salut, Google Analytics 3 va mourir. Il est Oui. vraiment temps, puis ça fait 2 ans que l'annonce est là. Il Ouais. est vraiment temps de changer. C'est genre minuit moins une. Exactement. La date officielle, c'est le 30 juin 2023. Ouais. Donc, c'est dans quelques semaines. Et on ne sait pas trop, tu sais, on sait qu'il ne va plus récolter de data, UA. Ça fait assez longtemps, comme si ça fait 2 ans. Il va être encore accessible, mais on ne sait pas, tu sais, pour combien de temps. Et le C'est but, ça. c'est de faire le switch le plus rapidement possible. Là, tu l'as dit, il est minuit moins un. OK? Ouais, vraiment. Donc là, aujourd'hui, on a préparé une petite présentation et ensuite, on va faire un cas concret. On va aller migrer quelqu'un. Et là, je vois que Gaétan est là. Gaétan, j'ai essayé de me connecter à ton compte Google Analytics, mais il y avait un petit problème, donc je t'en parlerai en privé. Fait que c'est pas sur ton site, Gaétan, qu'on va le faire parce que c'était ça qu'on avait prévu. Je vais te le faire en privé. T'inquiète, Gaétan, c'est déjà un client à moi. Service A1. Oui, absolument. Là, je ne sais pas si sur LinkedIn, il y a des gens aussi en live. On dirait que Allons je ne voir. vois pas. Ouais, je vais juste aller l'ouvrir pour qu'on aille sur le côté LinkedIn au cas où il y a des questions. Attends un petit Ah, j'ai eu peu. l'avertissement comme quoi que notre événement commençait et qu'il était live, ce qui est une bonne chose. Super! Bon, parfait. Fait que ça veut dire que ça fonctionne. Excellent. Donc, je partage mon écran, puis on va y aller. On va commencer avec un peu plus la théorie, puis ensuite, on va aller dans la pratique. Alors, je partage mon écran à l'instant, comme ceci.
Et voilà. Oh, on va mettre ça au début. Tadadam! Alors, vous devriez voir notre présentation comme ceci. Je vais le laisser ouvert pour qu'on voit les slides ici sur le côté, Geneviève. Oui, j'aime mieux ça aussi. Oui, pour qu'on sache où est-ce qu'on est rendu. Donc, on vous l'a dit, on parle de comment migrer Google Analytics 4, mais avant, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses à faire. Plusieurs, pas tant que ça, mais il y a quelques petites choses à faire. Et avant de rentrer dans la différence, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est la différence entre UA, donc Universal Analytics, qu'on peut appeler aussi GA3, et la nouvelle version, la GA4. Avant de se lancer là-dedans, il y a une première chose, il faut se demander, est-ce que mon site est déjà connecté ou non à un compte, que ce soit un UA ou un GA4 ou un Google Tag Manager, qui est un autre aspect qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais ça se pourrait très bien que l'agence qui a créé votre site l'ait créé pour vous. OK? Oui. Donc, toi, je ne sais pas si tu utilises aussi cette extension-là. J'imagine que oui. Google Tag Assistant Legacy. C'est ma Bible. Parfait. Oui. Absolument. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On va dans Google et on tape Google Chrome App. Une application Chrome, Google Tag Assistant Legacy. Et on clique dessus et on la télécharge. Donc, moi, évidemment, elle est déjà téléchargée, donc je ne vais pas l'enlever. Et le but, c'est on va sur notre site ou le site qu'on veut analyser. Là, est-ce que tu vois encore mon écran? Oui. Tu vois avoir changé? Ah, je vois la présentation. Oui. T'es-tu allé sur Internet? Oui, c'est ça. Ça, on ne le voit pas, non? OK, je vais partager tout mon écran. Partager l'écran. Je peux-tu partager tout l'écran? Ouais, voilà. Ça va être plus simple comme ça. Wow! OK, donc voilà, j'ai tapé donc, dans Google et c'est ça ici, je l'ai déjà, donc il est installé. Et ensuite, je vais juste venir sur mon site et la petite extension, elle est disponible dans la série d'extensions qu'on a juste ici. Et c'est gratos! Et c'est gratos, absolument. J'ai juste à cliquer dessus. Et là, des fois, il faut recharger le site, revenir. Puis là, tantôt... OK, parfait. Tantôt, on a eu un problème. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'étais là, t'as pas de tag sur ton site? Donc, vous pouvez voir, j'ai Google Tag Manager, UA et G, c'est pour GA4. Donc, tout est beau sur mon site, j'ai les trois. Comme j'ai dit, on ne va pas parler de GTM aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que avant d'aller vous créer un compte, allez voir si vous n'en avez pas déjà un. Et si vous ne voyez pas de compte ici, contactez quand même l'agence qui a créé votre site si vous êtes passé par une agence. Fait que ça, c'est vraiment la première étape parce que ça serait bien dommage de créer un nouveau compte alors que vous avez un compte qui récolte du data, des fois peut-être depuis 2-3 ans, puis vous ne le savez même pas. Hein? Fait que, imagine. Ça serait de ça. Donc, je te laisse la parole, Geneviève, pour que tu expliques un petit peu c'est quoi Google Analytics et comment ça fonctionne. Bien, je vais me mettre sur la même place que toi dans les slides. Voilà, je vois que tu es là parce que je vois ton petit visage. Oui. Oui, Google Analytics, c'est, on peut dire un logiciel, donc logiciel en ligne, cloud, créé par Google en 2005. Donc, ça fait quand même un bout que ça existe pour calculer justement combien de gens visitent votre site web, qu'est-ce qu'ils font sur votre site web, tu sais, pour en savoir justement un peu plus sur notre site web. C'est tout à fait gratuit et honnêtement, tout propriétaire de site web va définitivement vouloir s'installer Google Analytics parce que sinon, c'est un peu comme dans le néant. Tu sais pas ce qui se passe puis tu peux pas optimiser. C'est pas comme la radio où est-ce que tu investis, mais tu n'as aucune idée de ton retour sur investissement. Google Analytics te permet de connaître ton retour sur investissement. Donc, pourquoi pas l'installer? Absolument. Totalement. C'est gratuit en plus. Oui, donc, tous les produits Google sont gratuits. On ne parle pas de GTM, mais GTM, c'est un autre. GTM, par contre, vous devez avoir beaucoup de patience. C'est plutôt technique, donc justement, il faut engager des gens plus techniques pour... c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne voulais pas nécessairement aller là. C'est un conteneur GTM dans lequel tu peux installer différentes sources pour aller chercher de l'information, donc c'est un petit peu plus technique. Donc, tu l'as dit, Google Analytics, ça sert vraiment à récolter du data, à voir c'est quoi que les internautes font sur notre site web et ça permet de prendre de meilleures décisions. Ben oui, on a cette chance-là. Le web, quand tu investis en web, tu veux
pouvoir calculer, oui, ton retour sur investissement, mais tu veux t'assurer que ça fonctionne. Si tu lances une campagne Facebook, puis tu regardes pas combien de gens restent sur ton site web, ça te sert à quoi? Ça te sert Non, à exact. rien. C'est pas de la Absolument. radio, c'est pas de la télé, c'est du web, puis on est chanceux en web de tout pouvoir connaître ce que les gens font. Exactement. Et comment ça fonctionne? Techniquement, en fait, c'est qu'on vient installer un petit pixel, un petit cookie, en fait, c'est plus ça le terme, un petit biscuit. Donc, un petit cookie qu'on vient installer sur notre site web qui va par la suite analyser les datas, l'information et nous fournir différents rapports. Et c'est ces rapports-là que, en tant que propriétaire de site web, vous allez vouloir consulter. Et ce qui est génial avec Google Analytics et encore plus la GA4, c'est qu'on peut choisir les rapports qu'on a envie de suivre. Donc, on peut se mettre en favori, là, si on veut, dans Google Analytics 4, les rapports qu'on veut aller suivre. Parce que c'est sûr que tu pourrais te connecter à Google Analytics puis passer 15 heures à regarder du data. Puis et pas le comprendre. De un, puis ne pas appliquer, ne pas émettre d'hypothèse, puis appliquer, de dire, OK, peut-être que c'est pour telle raison que tel truc ne fonctionne pas, mais si tu fais juste lire tes stats pour lire tes stats, tu n'es pas plus avancé. Donc, les rapports ici sont là pour ça. On veut les Ensuite, petite ligne du temps. Donc, explique-nous, Geneviève, un peu comment ça a évolué à travers le temps, là, Google Analytics. Je me suis intéressée justement à ça partit quand, puis c'est certain que non, je suis pas dans Google Analytics depuis 2005, tu sais, j'ai fini mon secondaire en 2004, là. Mais 2005, c'est vraiment Google qui a acheté une compagnie qui s'appelle Urchin ou Urchin, je suis pas certaine comment ça se prononce, puis c'était vraiment de base à l'époque, puis c'était vraiment pour mesurer t'as combien de vues sur une page. Puis, à partir de là, ça s'est développé. Il a commencé, tu sais, à intégrer les événements, les conversions et tout. C'est vraiment en 2014 que la version qu'on a de GA3 est arrivée. Donc, il y a beaucoup de gens comme moi qui utilisent cette version-là depuis qu'ils travaillent dans le web. Ouais. J'ai commencé en 2012, donc il y avait déjà Universal avec un peu moins de fonctions. Donc, il y a des gens qui ne connaissent que ça, comme moi. Oui, moi aussi. Quand ben c'est ça, on a la même âge. Puis quand GA4 est arrivé, ça a fait oh là là! Mais c'est une révolution dans le monde de la mesure web parce que ouais, je m'entends en double. OK. Excuse-moi, j'ai accroché. Non, c'est vrai? Encore? Okay, je vais fermer ça, c'est parce que je voulais suivre les commentaires sur mon téléphone. Je m'excuse, je te laisse continuer. Non, c'est correct. Mais, tu sais, GA3 a fait son temps. Donc, c'est pour ça qu'en 2020, c'était pas une affaire de pandémie, là. C'était déjà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ça pour la pandémie. Non, ça a juste donné qu'il y avait une grippe un peu partout, là. Mais, le problème, c'est que on est comme maximiser dans ce qu'on peut faire sur GA3. On parle beaucoup d'interaction, de qu'est-ce que les gens font sur le site, puis ça, GA3, il est trop limité. Fait que GA4 est arrivé. Exactement. Et ça fait 2 ans qu'on peut l'utiliser. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'utilise. Je n'ai pas été dans les premières là, dès sa sortie. J'avoue que j'attendais. Honnêtement, j'attendais que les autres se fassent les dents dessus. Puis après que moi, j'arrive. Je l'ai ouvert, je l'ai fermé pendant 1 an. Ben, c'est ça. Mais j'avais toujours en tête, puis tu vois, j'ai commencé à envoyer des courriels à certains de mes clients en disant « Hey, veux-tu que je te migre? Veux-tu que je fasse la migration? » Ça fait l'été dernier. Fait que ça fait à peu près 9 mois là, que je migre des clients. Ouais. Et donc, c'est un outil hyper performant que, justement, nous, les professionnels du web et les agences ou n'importe qui, on peut suivre aussi le data de nos clients. Et il y a une notion qui est super importante, puis là, je vais aller ouvrir Google Analytics pour que vous puissiez le voir. Super important, de comprendre la distinction entre un compte et une propriété. OK? Pourquoi? Parce que je vous le dis, vous allez vouloir avoir accès à votre compte et non pas juste à votre propriété. OK? Donc, je me rends sur Google Analytics. Et si vous avez uniquement accès à la propriété,
Retournez-vous vers la personne qui a créé le compte. Puis idéalement, il aurait vraiment fallu que ça soit vous qui crée le compte. Donc, nous, maintenant, chez PF Communication, on demande au client, puis on peut lui montrer, on l'assiste sur l'ordinateur, mais on lui demande vraiment de créer lui-même le compte. Parce qu'au début, c'était moi qui créais les comptes. Puis, si, mettons, un client n'est plus avec moi après une couple d'années, j'ai des clients de 2015-2016 qui m'écrivent encore aujourd'hui pour me dire « Hey, j'aimerais ça avoir accès. » Puis je suis comme « Ça fait 8 ans que tu n'es plus mon client. » Je suis comme « Ah, ça va. » Donc, c'est ça. Des fois, je suis comme « Hein? C'est qui ça? » Genre, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai créé le compte. T'sais. Donc, je ne fais plus cette erreur-là. Donc, on veut vraiment s'assurer quand on se connecte à Google Analytics. Puis là, tu sais, peut-être que ça va vous mélanger. Vous allez peut-être dire de qu'est-ce qu'à part je suis pas rendu là. C'est pas grave. Faites juste le noter dans votre tête ou sur un bout de papier. On veut avoir accès au compte et non pas juste à la propriété. Puis l'idée, c'est que dans un compte, on peut mettre plusieurs propriétés, comme vous pouvez le voir ici. Puis on peut donner des accès différents pour chaque propriété. C'est ça. Fait que, tu sais, une propriété, je pourrais te donner accès parce que tu as à travailler sur mon site, mais sur un autre, tu n'as pas, mettons, une application web ou un autre site ou un sous-domaine sur lequel j'installe Google Analytics. Puis tu n'as pas besoin parce que tu n'es pas dans ce projet-là, bien, je ne te donnerai pas accès, mais tout est sous le même chapeau, le même compte. OK? Donc, petite précision. Ensuite, la différence entre UA et GA4, je te laisse aller ici, Geneviève. Il y a vraiment des grosses différences, mais c'est les différences qui étaient rendues nécessaires. Universal Analytics, à l'époque que ça a été créé, on parlait vraiment de « Hey, j'ai eu du trafic sur mon site », puis ça finissait pas mal là. Avec le temps, on a commencé à évoluer, puis surtout quand on parle de conversion, on n'est plus juste à « Hey, j'ai eu du trafic sur mon site ». On est rendu à « J'ai eu du trafic sur mon site et ils ont fait X, 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 X ». C'est ça qu'on veut savoir. UA3, GA3 nous limite à des pages vues, des sessions, puis c'était très basic. Mais c'était correct en 2012, 2013, 2014. Mais on veut savoir, le gars, y a-tu cliqué? Y a-tu scrollé? Tu peux créer des événements. Donc, tu peux vraiment suivre la personne ce qu'elle fait. On appelle ça des micro-conversions jusqu'à la conversion qui est un achat, un formulaire, etc. C'est beaucoup plus facile pour analyser et pour prendre des décisions stratégique sur est-ce que je change mon bouton de place, par exemple. C'était plus difficile à faire avant parce que, à moins de taguer sur GTM, tu n'avais pas cette information-là. Exact. C'est que ça nécessitait, c'était possible de le faire. C'est juste que ça nécessitait, tu sais, moi-même, j'engageais quelqu'un pour le faire pour moi parce que c'était vraiment évolué. Plus avancé. Celui-là encore dans GA4 si on veut aller vraiment plus loin. Mais là, on parle quand même, tu sais, moi, quand je le montre, Google Analytics, c'est à des gens qui ont des sites vitrines, beaucoup, qui veulent analyser les gros sites de e-commerce et tout ça. C'est sûr, là, ça va vous prendre un expert pour tout vous mettre en place. Mais si vous n'avez pas le budget pour engager un expert, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de connaître votre data. Là. Ça ne veut pas dire que, bon, je n'ai pas d'argent, ben, je ne peux pas savoir mes stats. Oui, tu peux. Puis tu peux prendre des bonnes décisions à partir de ça. Absolument, oui. Exactement. Puis là, j'ai juste voulu, juste pour faire rire, j'ai pris une capture d'écran de UA. OK, c'est petit, peut-être que vous ne voyez pas bien. Puis, je vais le mettre en diapo. Donc, j'ai pris une capture d'écran de UA et je vous montre une capture d'écran de Google Analytics 4. Et là, vous allez dire, voyons, ils sont bien folles, elles. En quoi c'est différent, cette histoire-là? C'est la même Christie d'affaires. Ça se ressemble beaucoup. C'est vrai. Tu sais, on s'entend, là, ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est ça aussi qui est un peu gossant, c'est que ça se ressemble beaucoup, mais tu arrives puis tu te retrouves plus. Puis là, tu sais plus t'es où. Fait que ça, au moins, il avait tout changé l'interface. On saurait qu'on est vraiment ailleurs. Mais là, ils l'ont laissé pareil. Fait que c'est un peu un avantage et un inconvénient. Parce que tu rentres là puis tu as l'impression d'être chez vous, mais tu n'es pas chez vous parce que tu ne comprends plus rien. Des fois, je me trompe entre les deux. Je pense que je suis dans GA4, puis je fais « Hey, attends, je suis dans GA3, là! » Oui, c'est ça. Puis là, tu cherches tes rapports, puis ils ne sont pas tous au même endroit. Oui, absolument. Et tu en as parlé, GA4, tu as parlé de micro-conversion. GA4 a une nouvelle logique, la logique du marketing, la logique du comportement d'un consommateur. Puis c'est comme ça que
tout se présente dans Google Analytics 4 et on peut le voir sous forme d'un entonnoir, donc d'un entonnoir de conversion qui débute par l'acquisition. Donc, il y a une personne qui vient sur ton site, un internaute, qui te découvre peut-être pour la première fois, peut-être que non, mais qui fait une visite sur ton site. Ensuite, il y a un engagement qu'on appelle une micro-conversion. Donc, l'internaute en question peut devenir un prospect en interagissant avec ton contenu, en scrollant dans une page. Donc, en scrollant, on prend pour acquis que s'il scrolle dans la page, il est en train de lire le contenu ou à tout le moins de regarder les images et tout, donc de consommer ton contenu. Ensuite, monétisation, bien là, on est dans une macro-conversion où le prospect devient un client, soit qu'il achète, soit qu'il laisse son adresse courriel dans le cas d'un site vitrine. Parce que, tu sais, même si vous avez un site vitrine, vous ne faites pas de transactionnel, il peut y avoir des macro-conversions. On s'entend que laisser une adresse courriel, moi, dans mon cas, je vends des formations à 1 000 $, ben, je me doute bien que les gens ne les achètent pas en 32 secondes. Ils me donnent leur adresse courriel, ils reçoivent mes infolettes pendant 1 mois ou 2, ils assistent à mes lives et là, après, ils achètent ma formation. Donc, c'est quand même pour moi très valuable d'avoir une adresse courriel. Ben oui. Puis ensuite, on arrive à la fidélisation. Donc, le client achète à nouveau, le client revient. Donc, on est vraiment dans cette logique-là du cycle de vie d'un client. Et ça, je trouve ça le fun parce que pour moi, qui est vraiment plus marketing, qui aime beaucoup le marketing, toi aussi, ben ça devient tout à fait logique parce qu'on peut l'expliquer facilement comment ça fonctionne. Oui, puis quand on fait de l'optimisation des conversions, justement, avec GA3, moi, je prenais un papier, là, j'étais un peu vieux jeu avec mes crayons et mes papiers, là, puis je faisais mon funnel, puis je regardais mes rapports selon le funnel que j'avais mappé. Donc, GA3 vient vraiment m'enlever le besoin de mapper le funnel. Le funnel est déjà mappé. Les premières fois que tu le regardes, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, puis j'ai fait la même chose. Ils font comme « Oh my God, je comprends pas ». C'est correct. C'est normal. C'est sûr, ben oui. Mais c'est logique. Ouais. Absolument. Donc, c'est vraiment cette logique de marketing. Ouais. Et je l'ai placé juste sous une autre façon, juste pour le présenter au niveau acquisition, engagement, monétisation, fidélisation. Puis j'ai juste mis des exemples. Donc, acquisition, ben, c'est quoi les sources de trafic? Comment les gens peuvent arriver sur ton site web? Donc, il y en existe plusieurs. Je ne sais pas si tu veux en énumérer une coupe, Geneviève. Les gens peuvent arriver en organique, en direct, donc en tapant l'adresse dans le haut, par tous les réseaux sociaux qui existent. Ils peuvent arriver par une application aussi. Il y a vraiment, ou par une référence, par exemple, vous êtes dans un registre. Il y a vraiment énormément de façons courriel. Donc, il y a vraiment de plus en plus de façons que les gens peuvent accéder à votre site web. On n'est plus juste dans Google ou pub payante, comme il y a plusieurs années. Absolument. Et là, ben, tu sais, les plateformes se multiplient aussi. Donc, les réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux, ben, il y en a plusieurs, donc tout dépendant de quel réseau social sur lequel tu crées du contenu. Et donc, on identifie cette première source-là. Quelle est la source, en fait, de trafic qui nous amène le plus, justement, de trafic? Est-ce que c'est le SEO? Est-ce que c'est la publicité? Puis là, on peut se demander, puis c'est là qu'on va se poser des questions plus business. OK, moi, je paye quelqu'un pour m'écrire des articles de blog. La personne, elle me dit qu'elle est experte SEO. Mais quand je regarde, puis je pense, tu sais, j'en fais du SEO, puis je sais très bien qu'on ne peut pas garantir quoi que ce soit. Mais si c'est complètement, c'est mort, il n'y a aucun trafic, 1%. Puis que de l'autre côté, la personne met aussi beaucoup d'efforts sur ses réseaux sociaux, puis ça amène beaucoup de trafic, bien là, c'est là qu'elle va se dire, OK, attends, je ne suis pas en train de dire que la personne qui écrit ton contenu n'est pas bonne, tes articles de blog, mais peut-être que ce n'est pas les bons sujets. C'est pas bien optimisé. Exactement. C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Inversement, tu payes à peu près 1 000, 2 000, 3 000 $ de pub Facebook par année. Les gens arrivent sur ton site, mais ils ne convertissent pas. Ils partent. Ils partent. Ce qui convertit, c'est ton contenu organique. Ah, intéressant. C'est là que je vais aller mettre plus d'argent. Ben oui. Et donc, c'est là qu'on va regarder c'est quoi les événements pour voir qu'est-ce qui convertit. Bien sûr, des pages vues, ça sert plus à grand-chose. On s'entend, c'est un peu la vieille façon, mais quand même, ça demeure
Tu sais, on le regarde quand même, mais c'est plus intéressant de juste dire 14 personnes ont vu cette page. OK, ouais, puis ils l'ont vu. Genre, ils ont-tu fermé leur cellulaire? Sont-ils allés faire jouer une game de badminton? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pleurer dans un coin. Exact. On veut savoir ce qu'ils ont fait sur la page en question. Puis ensuite, monétisation et fidélisation. Bien sûr, ben, le but étant de créer des ventes récurrentes, surtout lorsqu'on est dans un contexte de commerce électronique. Oui, puis le volet e-commerce, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne fais pas beaucoup de clients e-commerce. Je suis beaucoup plus en B2B. C'est ça, mais je l'ai testé parce que tu as toujours le compte test de Google. Ouais. Puis tout le volet e-commerce est vraiment développé. C'est comme vraiment hot ce qu'ils ont fait. Beaucoup. C'est développé dans GA3. Oui, le merchant, c'est store, là, c'est vraiment cool ce qu'ils ont développé. Puis, je vous conseille vraiment de faire affaire avec un expert analytique, tu sais, vraiment e-commerce, top of mind comme ça, je pense à Thierry, là, qui pourrait aider là-dedans, que, tu sais, de vraiment taguer les produits, puis les gens qui ont mis des trucs dans le panier et qui ont abandonné des paniers, c'est vraiment hot ce qu'ils ont fait dans Google Analytics 4. Oui, absolument. Et donc, ici, simplement, j'ai remis, tu les as nommés tantôt, les différentes sources de trafic. Oui, puis ils ont séparé de base réseaux sociaux payants et réseaux sociaux organiques parce que jusqu'à récemment, dans GA3, il faut que tu mettes un UTM pour pouvoir séparer ta pub Facebook de ton organique Facebook. Puis personnellement, je le faisais pas tout le temps, puis des fois, j'étais comme « Oh non, c'est vrai, il est ensemble. » Mais là, il est plus ensemble de base. Il est séparé, ce qui est vraiment un très beau changement. Absolument, absolument, parce que c'est pas le même type d'effort. Dans un cas, c'est du jus de cerveau. Dans l'autre cas, c'est de l'argent sonnant. Évidemment, il y a quelqu'un derrière qui regarde les conversions, mais c'est ça, exact. C'est pas le même type d'effort qui est fait. Donc, totalement. Exactement. Alors, ben là, on voulait justement montrer comment on fait la transition. Donc, j'ai décidé de prendre un site que j'ai créé récemment, mais qui n'est même pas encore, utilisé. Là. En fait, c'est dans le contexte de Maman en affaires, mon autre entreprise, et on va créer un genre d'espace membre bientôt sur notre site. Donc, j'ai créé un sous-domaine. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, tu sais. Justement, si tu crées un espace membre, les gens, tu veux savoir les gens, est-ce qu'ils se connectent? Tu sais, quand je pense à Podia ou Learn, on peut voir les statistiques. Est-ce que les gens, c'est quand la dernière fois qu'ils se sont connectés? Qu'est-ce qu'ils ont consommé comme contenu? Ont-ils regardé toutes les vidéos? Pas de vidéos pantoute? Mais tu vas le vouloir aussi si cet espace-là est sur ton site à toi. Tu veux t'assurer que c'est intéressant, ce que tu donnes aux gens, peu importe ce que tu leur donnes, tu veux t'assurer qu'ils le regardent, ils s'intéressent, parce que sinon, il y a un problème. Absolument. Donc, on y va. Je vais repartager mon écran et on va aller. Attention, on s'en va. Je vais repartager tout l'écran, ça va être plus simple. Comme ceci. Et on va aller ici. Donc, je me suis connectée à mon Google Analytics. Puis là, je viens tout juste de créer ce compte-là. C'est flambant neuf. C'est flambant neuf. Il a fallu que je fasse une petite manœuvre parce qu'il voulait que je crée un GA4 parce qu'il dit t'es donc bien épaisse, toi, de vouloir créer un UA à 2 semaines, non, à 3 mois de la nouvelle version. Mais je voulais pouvoir vous montrer comment on fait la transition. OK? Donc, voici le compte que j'ai créé. Ici, j'ai mon sous-domaine, donc membre.mamanaffaires.com. Et on va utiliser une extension que moi, je n'ai jamais utilisée, mais toi, tu l'utilises, fait que tu vas me le montrer. Je suis contente, je vais apprendre quelque chose de nouveau pour savoir où mettre le code. Parce que là, on va prendre pour acquis que le code, il est déjà mis pour la UA, mais là, il faut venir mettre celui pour la GA4. Donc, on se connecte, puis là, le mot dont tu parlais tantôt, qu'à partir du 1er juillet, il ne sera plus soutenu le UA, mais il est là, le message. Fait qu'on peut tout de suite aller cliquer sur « Gérer la migration » vers GA4. Sinon, on peut cliquer sur « Assistant de configuration GA4 ». Okay? Ça mène à la même place. Ça amène à la même place. Fait que si, mettons, tu as fait ignorer, puis tu dis « Merde, j'ai perdu mon bandeau jaune »,
C'est pas grave, il est ici. Donc, assistant de configuration. Et là, il me dit, je souhaite créer une propriété GA4 parce que j'en ai pas du tout. Donc, je vais cliquer sur démarrer et je vais dire, attends un petit peu, oui, créer et continuer. C'est en train de se faire. Donc, ce que ça me dit, utilisez une balise dont vous possédez déjà. Donc, ici. Non, T'en as une ici, j'avais coupe? rien. Oui, mais là, tu vois, ça, c'est tout ce que je vais faire. Je vais insérer la balise comme ceci directement dans mon site. OK? On n'ira pas jouer dans ça. Donc, parfait. Ça me donne ici, mon code. Je peux décider de l'insérer manuellement. OK? Donc, vous voyez ici, exactement, c'est du code. OK? Si je reviens juste ici, je pourrais décider de l'installer avec Monster Insight, un plugin dans WordPress, ou bien sélectionner une autre façon de faire. Puis là, vous voyez ici, si vous êtes sur Wix et autres, mais l'intégrer manuellement, honnêtement, là, c'est pas si pire que ça. C'est pas si compliqué que ça. C'est moins lourd. Exactement, parce qu'on... Sidekit, Monster Insight, c'est très, très lourd comme plugin. C'est ça, ça va ralentir le site. Donc, je viens copier ici et je vais venir dans mon site. Et là, dis-moi comment on procède ici avec Code Snippets. Fait que dans le fond, c'est juste d'aller le chercher. Fait qu'il devrait être sur le côté Snippet, puis tu peux faire New. Oui, il est sur le côté. OK, parfait. Fait que dans le fond, juste pour dire, je suis allée dans les extensions puis je l'ai ajouté. Là, évidemment, on est dans WordPress ici. Donc là, Add New, parfait. Ah ouais, c'est pas Wix? Non, c'est WordPress, ma chérie. Je t'aime, je t'aime. Allez, on continue. C'est baveuse. C'est une joke, tout le monde. Oui, ben oui, je sais. Fait que dans le fond, c'est assez simple. C'est de coller le code là et d'écrire en dessous, dans la description, c'est quoi. Fait que là, tu peux écrire GA4, puis de base, il va s'installer dans le header tout seul. Parce que quand on installe une balise, ça s'installe toujours dans le header. Des fois, il y a un petit délai entre le temps qu'il l'installe et le temps que tu peux voir que c'est installé. Ça peut être une couple de minutes, mais c'est tout. OK. Et là, donc, je vais faire save. Ouais. Et don't panic. Don't panic on the Titanic. OK, parfait. I'm not panicking at all. Tout va bien? Là, je vois pas ce que ça dit sur ton écran. You are trying to produce a fatal error. OK, attends, est-ce qu'on a bien... fallait que je le mette dans le HTML, hein, je pense. Ah oui, excuse-moi. Je vois pas bien l'écran. Mais non, c'est pas grave. Moi, c'est la première fois que je l'utilise. On a failli donner une erreur fatale à ton site web. Bon, parfait. Fait que là, ça marche parce qu'en fait, il y avait PHP. C'était ça, PHP ou HTML. OK, regarde, si je fais ajouter un nouveau, là, il était de base en PHP, il fallait juste que je clique sur HTML. C'est un truc qui est un peu plus pour les développeurs aussi. Là. Moi, je l'utilise pour certaines fonctions. Fait que des fois, ça m'arrive de mettre du PHP. Oui, c'est ça. Ça peut être utile dans certains cas, mais là, on ne va pas là. Puis, juste pour être... Si, par exemple, là, je voulais aussi installer la UA, parce que dans ce cas-ci... Attends, je vais juste faire ici. Dans ce cas-ci, j'ai créé la UA. Je pourrais avec la même extension, hein, si je comprends bien. Absolument. Tu peux mettre GTM, UA, n'importe quel autre snippet que tu pourrais ajouter. Par exemple, je pense à Microsoft Clarity, n'importe quoi d'autre, HubSpot. Tu peux en ajouter là, autant que tu veux. Parfait. Excellent. Donc, ben, c'est super. Donc, on pourrait faire la même chose, mais là, on prend pour acquis qu'il était déjà connecté à UA, puis que là, on voulait venir le connecter à GA4. Et donc, pour aller vérifier si tout fonctionne bien, je vais juste venir sur mon site. Je vais A blog about philosophy. Oh! Ah non, vraiment, non, c'est n'importe quoi. En attendant. Donc, je vais venir ici vérifier avec la même extension de tout à l'heure. Mais il peut y avoir un délai, oui. Exactement. Donc, on ne panique pas. On le réessaye. Ça m'a pris 15 minutes. Oui, c'est assez logique. Fait que, regarde, on va attendre. Si ça ne marche pas, tu sais, je rafraîchis la page.
Si je vois toujours rien, je vais attendre un petit peu, je vais revenir plus Ouais. tard. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de venir dans les rapports et d'aller dans le rapport en temps réel. Puis quand on est dans le rapport en temps réel, ce que ça fait, c'est qu'on voit s'il y a quelqu'un sur le site. Donc, Mmh. si toi, tu es sur le site, ici, oups, je C'est suis en quoi train le de site? Je vais y naviguer. aller. Ouais, c'est membre au Ouais. singulier, point maman en affaires, affaires avec un S.com. Mamanaffaires.com. Mais comme tu dis, c'est possible qu'il ne soit pas encore tout à fait bien connecté. Ouais, Parce que là, avec ce plugin-là, ça prend un peu de temps, je trouve. parce que tu vois, là, ça dit pas de connexion dans les 5 dernières minutes. Fait qu'on va attendre. Il y a On va attendre un petit peu, il n'y a aucun toujours un problème. Puis petit là, délai. je vais voir, tu sais, où est-ce que tu es. Je vais même pouvoir voir ta maison. Non, c'est vrai. Oh! Ça va pas jusque-là, évidemment, hein, surtout dans un contexte de protection de la vie privée de Ben, il plus y en a plus une maison à serré. Waterloo, puis c'est la mienne. C'est la tienne, oui, c'est ça. C'est ça, c'est population 2. C'est bon. Donc, là, maintenant, on l'a créé. Par contre, il y a une couple de petits settings à faire. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu mets, toi, comme settings. Je vais aller dans le UA. Qu'est-ce que tu mets comme settings de base là, dans ce que tu veux en fait, que ton compte récolte? Moi, j'enlève le trafic direct parce Oui, que je me fous vraiment du trafic direct. C'est pas ma plus grosse source de trafic. Puis, souvent, ça va être mes étudiants, moi, connectés ailleurs parce que je bloque mon IP. oui, Puis ça, c'est la deuxième chose que je fais, c'est que je bloque mon propre IP oui. parce que je travaille beaucoup sur mon site web, surtout ces temps-ci. Puis, Mhm. comme une nouille, j'avais oublié de le faire et j'ai un peu pété mes propres stages. Bien, absolument, là, c'est ça qui arrive. Puis, veux-tu me rappeler où est-ce qu'on va pour enlever l'adresse IP? OK, c'est beaucoup plus compliqué dans Google Analytics 4. Avant, dans Analytics 3, il y avait vraiment une fonction pour le faire. Puis maintenant, il faut le faire en 2 étapes. Donc, je vais juste ouvrir ma fenêtre et le faire avec toi en même Parfait. temps parce que techniquement, de base, il disait dans GA4 que ton IP est bloqué de base. Mais non, FN, c'est pas vrai parce que je vois mes propres stats. Fait que je trouve ça un peu plate qu'il ait dit ça. C'est tout à fait pas vrai. C'est peut-être une fonction qui n'a pas été mise en route encore ou quelque chose, mais le IP Ouais. n'est pas bloqué de base parce que je me vois. Je voyais qu'il y avait un point sur Granby, parce que techniquement, mon IP fait partie de Granby. Waterloo, on est pas assez cool. Là. Puis, tu sais, j'étais tout le temps là, puis je voyais dans les pages vues JTM Debug. J'étais comme, OK, c'est moi, clairement, qui est allé Ouais. avec ça. Là. Ouais. J'ai caché mes propres statistics. Donc, pour C'est bon. aller Si tu veux bloquer. tu peux partager ton Ah écran si oui! tu veux dans StreamYard. Ça, j'allais te dire Screaming Frog. Ouais, je m'en allais dire StreamYard. Share screen. Share screen. Find screen. Partager. Donc, est-ce que tu vois? Oui. OK, parfait. Il y avait un petit. C'était un petit peu plus long. Je vais juste fermer ça. J'étais en train d'avoir une conversation. Donc, de base, pour venir cacher son IP, si on veut, première étape est d'aller dans paramètres des données et filtre de données. Puis, tu vas créer un filtre avec ta propre adresse IP. Comment qu'on fait pour trouver son adresse IP? Tu vas sur Google, puis tu écris What's my IP? Ouais. Et Là, ça on va te voit pas donner. ton je sais Ah, pas si tu as changé excusez. d'écran, là, mais ouais. Ouais, c'est parce que je suis sur une autre fenêtre. Mais Euh, c'est ça, tu tapes vraiment dans Google What's my IP? Donc, ouais, quel est mon exactement. IP? Et tu as ton numéro d'IP, tu le copies, puis tu viens le coller ici. Exactement. Fait que tu vas vouloir te créer un filtre de trafic. Il l'appelle le trafic interne. Puis de base, il est déjà là. Ouais. Donc, tu vas vouloir ajouter dans actif ton IP. Moi, le problème, c'est que je l'avais mis à inactif.
J'ai fait ça rapidement, puis je me suis trompée. Puis après une couple de jours que je travaillais beaucoup sur mon site web, j'ai fait « Oh non! » Vraiment le fail total. C'est pas la fin du monde parce que je suis capable de me créer des rapports et de tout enlever ce que moi j'ai fait. Donc, c'est vraiment pas la fin du monde. Puis, c'est pas comme si j'avais 1000 visites par jour, en toute sincérité, là. Donc, voilà. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller créer le filtre de données qui s'appelle trafic interne et de vraiment vous assurer de le mettre actif. Parce que vous pouvez le mettre en test ou faire comme nous ici là, et de le mettre inactif et de tout faire ça vraiment. Pour rien. Puis, mais ce qui est intéressant aussi, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez une agence qui travaille beaucoup sur votre site web, ben, demandez-leur leur adresse IP. Si vous avez des stagiaires dans votre entreprise ou, tu sais, quand tout le monde travaillait au bureau en même temps, pas mal tout le monde avait la même adresse IP. Mais là, si tout le monde travaille de la maison, ben, tout le monde a des adresses IP différentes. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, dans ma première job, en 2008-2009, je ne m'intéressais pas encore tout à fait aux data, mais c'est venu les années qui ont suivi. Puis, tout de suite, j'ai eu le réflexe de dire « Ouais, mais c'est parce qu'on est comme 40 dans l'équipe à aller sur notre site à peu près chaque jour parce que notre site était une source de référence autant pour les gens de l'externe que pour nous parce qu'on mettait vraiment beaucoup de documentation. C'était dans le domaine du transfert de connaissances scientifiques, puis il y avait des répertoires, il y avait plein de choses. Fait que moi, j'allais sur le site à peu près 5 fois par jour fois 40 personnes. Donc, c'est complètement de biaiser nos statistiques. Fait que ça, c'est ultra important de l'enlever. Et oui, il y a une étape de plus à faire, mais c'est pas si compliqué. Puis, justement, tu peux dire, ben, c'est ton adresse IP à toi. Tu peux carrément écrire IP Patricia, IP Geneviève, IP Joseph, IP Yannick. Puis là, ben, tout le monde qui a à aller sur le site, ben, on exclut du trafic parce que c'est pas un trafic qui est pertinent. Non, c'est ça. Puis, justement, c'est un bon point. On est tous à la maison. Si vous avez, moi, l'année passée, j'avais des stagiaires, je leur ai demandé leur IP, puis même dans mes Google Analytics de mes clients, je leur demande leur IP parce qu'en effet, ils ont tendance à beaucoup aller sur leur propre site web, puis après ça, ils sont tous contents d'avoir des stats. Puis là, je fais, tu sais, c'est toi. Non, c'est ça. C'est un peu plat. C'est vraiment poche. Oui, mais non, exact. C'est poche. Fait que voilà. Fait que la deuxième étape que je semble avoir un petit blanc de mémoire, je m'excuse, j'étais en train de regarder dans mon téléphone, puis c'est en train de me revenir, parce que je ne l'ai pas fait depuis un bout, là, parce que moi, mes analytics sont toutes faites depuis un bout. C'est admin, data setting, puis... Ouais. T'as-tu encore... vraiment un blanc de mémoire. Oui, c'est ça. Attends un petit peu, on va le trouver. Ben, l'idée, là, je les ai mis, moi aussi, je vais le retrouver, mais, gars, je vais partager mon écran avec la présentation. Oui. Parce que je les ai mis dedans, OK? Je les ai mis, les événements, regarde. Oups. On va retrouver le chemin parce qu'honnêtement, moi aussi, je me souviens plus, il est où. Mais c'est qu'en fait, justement, on peut mettre des settings de base sur les événements qu'on veut que Google collecte. OK? Fait que je te laisse les présenter. Je les ai ici sur les deux. OK. Les événements de base, dans GA4, on a parlé de la page vue. C'est correct, là, tu sais, c'est correct. Mais moi, comme Patricia, tu sais, on voit que le toggle a été changé. Moi aussi, je l'enlève parce qu'on s'en fout en toute sincérité, là. Ce que tu vas vouloir, tu sais, commencer à calculer, c'est des défilements. J'avoue que je trouve pas ça si pertinent que ça, mais ça l'aide quand même à comprendre l'engagement de quelqu'un. Si les gens défilent, tu es capable de savoir qu'ils se sont intéressés. Tu peux aussi voir le défilement dans une heat map, ça c'est une autre chose, mais pas le temps qui a défilé. Puis là, tu peux voir le temps de défilement. Fait que de collecter les deux ensemble, c'est vraiment une excellente idée. Donc, les clics sortants, c'est quand tu cliques sur un bouton puis tu t'en vas à l'extérieur. Par exemple, un bouton Facebook.
puis tu veux savoir, est-ce que les gens ont cliqué pour aller ailleurs? Comme je dis, un bouton Facebook, des fois, ça peut mener sur un autre site web carrément, etc., etc. Fait que oui, c'est intéressant de savoir ça, surtout quand on parle de mettre des logos pour nos propres médias sociaux. Ensuite, si vous avez une barre de recherche, vous allez vouloir regarder si les gens l'utilisent. Pour un site web vitrine, sincèrement, c'est très rare qu'une barre de recherche est nécessaire. On parle ici pour un site qui est peut-être un peu plus e-commerce, qui a beaucoup de produits. Mais, par exemple, un site web qui aurait beaucoup d'articles aussi, ça peut être intéressant. Toi, tu en as une, barre de recherche. C'est ça, j'en ai une. Pour être en toute transparence, c'est très rare que je vais voir ce que les gens tapent, mais il faudrait, mes coordonnées m'achoter. On s'entend. Mais oui, quand mon blog est devenu un petit peu plus gros, j'ai voulu savoir commencer à regarder ça. Donc, oui, mais comme tu dis, dans des plus petites, c'est que des fois, ces moteurs de recherche-là internes ne fonctionnent pas super bien. Fait qu'il y a de la frustration, les gens. Il faut que ça soit bien codé. Là. Exactement. Fait que tu peux le garder, oui, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Libre à toi de décider. Puis, si tu as une barre de recherche et tu vois justement que les gens recherchent beaucoup, puis qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, mais c'est peut-être le temps d'optimiser. Fait que, voilà, et j'ai retrouvé ma deuxième étape pour bloquer son IP. Ah, vas-y, OK. Oui, ça m'est revenu. Je vais remettre mon écran. Fait on a vu que dans la première étape, c'était, on va revenir ici, c'était vraiment juste d'aller créer la règle si on veut. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que tout se passe dans administration. Fait qu'on est en bas ici, puis dans GA3, c'est la même affaire. Hein? Administration est en bas à gauche. Donc, on va rester dans administration et on va aller dans flux de données. Flux de données, c'est nouveau pour GA4 parce que on peut mettre une application qui est matchée à un site, par exemple, ou plusieurs sites web. Dans quel cas qu'on utiliserait ça si tu as un sous-domaine ou quelque chose comme ça? Là, moi, j'ai mis un autre, mais je ne l'utilise pas pour vrai, là. Mais techniquement, de base, tu crées un flux de données. Oh, et le mot flux n'est pas super, là, mais... Je fais juste répéter où est-ce que tu étais pour arriver là. Administration et flux de données. Parfait. Donc, on va aller cliquer. Si on a une application, soit iOS ou Android, on aurait pu avoir un flux de données, mais tu sais, là, nous, c'est web. Donc, de base, tu vas avoir un flux de données. Là, il y a plein de fonctions. Si on voulait mesurer, si on voulait changer nos événements, on irait dans mesure, améliorer, mais c'est pas ça qu'on fait. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller taguer notre propre adresse IP. Donc, on va aller dans configurer les paramètres de la balise et justement, on voit configurer le comportement de la balise Google, y compris l'association multidomaine et le trafic interne. Le trafic interne, c'est vous. Donc, c'est votre propre site web. Et là, techniquement, quand vous arrivez ici, vous allez vouloir voir ça connecté en passant. Donc, votre GA3 à votre GA4. Et vous allez ensuite vouloir descendre. Et là, c'est un peu tricky, c'est faire tout afficher. Parce que de base, ça ne s'affiche pas. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, ça vient un peu compliqué. Moi, au début, je ne trouvais pas. Je disais, mais voyons. Puis là, il faut que tu fasses tout afficher, descendre et définir le trafic interne. Et c'est là, voilà, c'est là que vous pouvez créer et insérer votre adresse IP, comme j'ai fait ici. Là, tout le monde connaît mon IP. Et je me suis bloquée. Donc, c'est comme ça qu'il faut se bloquer dans Google. Bloquez vos employés. Bloquez vos fournisseurs. Bloquez n'importe qui que vous pensez pourrait nuire à vos stats. Allez ensuite dans les rapports et temps réel et assurez-vous que vous ne vous voyez pas. Parce que
Tu vois, là, je me vois plus, c'est parfait. Jusqu'à récemment, je me voyais encore. Mais là, je me vois plus. Puis mon site est ouvert en avant de moi. Absolument. Là, je vais juste répondre vite, vite. Il y a Gabriel qui dit, si on a l'option flux de données, est-ce que ça veut dire qu'on est automatiquement sur GA4? Oui, parce que, exactement, regarde, je vais remettre mon écran. Donc, regardez, je vais faire l'exercice. Ici, je suis dans UA. Je ne vois pas flux de données. Et si je clique ici pour aller dans ma deuxième propriété qui est GA4, là, j'ai d'autres informations, d'autres endroits où je peux me diriger et il y a flux de données. Exactement. Okay? Donc là, si tu répètes, je veux juste être certaine que les gens ont bien suivi pour l'adresse IP. Donc, tu es allé dans paramètres de données. Oui. Tu es allé dans filtre de données. Oui. Tu as créé un nouveau filtre qu'on a. Regarde, on peut l'appeler fil des développeurs. Hein, ça peut être notre développeur ou interne. Oui, là, je l'ai exactement. mis, je vais dire, bon, Patricia. Ensuite, je laisse à actif. Ben, en fait, je le mets à actif. S'il vous plaît. Oui, exclure. Et là, créer. Oui, il faut juste créer la règle, puis pour mettre ton IP, tu vas aller dans la deuxième étape. OK, donc là, je fais créer ici. Ouais. Et ensuite, je vais mettre, c'est pas à cet endroit-là, c'est où est-ce que tu es allé après? Oui, je suis allée dans le flux de données par la suite. OK. Tu vois, il va falloir que je change les étapes de ma formation parce que moi, dans ma formation, il y avait juste une étape il y a à peu près 6 mois. Fait que tu vois. Ça l'a peut-être changé, hein? C'est configurer la balise ici. Oui, exactement. Configurer les paramètres de la balise. Là, il faut que tu fasses tout afficher. Ah, tout affiché. Parfait. Oui. Et tu vas voir définir le trafic interne. Super. Et là, on vient mettre la règle et on met l'adresse IP. Exactement. Fait que les deux ensemble vont bloquer notre adresse IP et on va arrêter de avoir des stats vraiment hot parce qu'on a passé notre journée sur notre site web. Oui. Puis je dis ça, mais c'est les mêmes étapes, en fait. Ouais, c'était en 2 étapes, même le 6 mois. Excuse-moi, j'ai confondu. Puis moi, je le mettais à correspond à, puis je mets l'adresse IP telle quelle. Oui, est-ce que tu fais ça aussi? Oui, il ne faut juste pas faire, j'ai déjà fait cette erreur-là, il y a plusieurs années, de faire commence par, fait que ça bloquait tous les adresses IP qui commençaient par la même chose que moi, qui est comme beaucoup de monde. Oui, c'est ça, exactement. Fait que si tu le veux, mais correspond, exact, c'est ça, c'est bon. Puis moi, je les ai toutes faites les erreurs dans Analytics pour devenir bonne, là. Il a tout fallu que je fasse ces erreurs-là. C'est comme ça qu'on apprend, pour vrai. Puis tu sais, voyons, il va souvent, puis on est encore en apprentissage. Puis moi, j'ai aucune honte parce que ben d'un, je ne vais pas à chaque jour, là. Puis de deux, ça bouge tellement vite que si vous revenez dans 3 semaines et que ça a changé, c'est tout à fait possible. Okay? Oui. J'aimerais juste qu'on aille rapidement, justement, dans les mesures à améliorer ici, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va dans collecte de données, si je ne me trompe pas. Oui. C'est où est-ce que les mesures améliorées, où est-ce qu'on peut les. Ah, filtre de données. Ah oui, filtre de données juste en dessous. Non. Non. Attends un petit peu. On était là tantôt. Je pense que c'est ici. C'est le flux. C'est toujours le flux. Puis, tu peux faire les mesures améliorées, tu peux modifier tes événements. Ah, évidemment. Bon, allô, il faut que tu rentres dans ton flux. Oui, absolument. Ton flux, c'est vraiment ce qui va te permettre de gérer ce que tu veux voir. Absolument. Puis, on les voit tous ici, OK? Puis, on peut cliquer sur la roue. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, on l'a décoché, mais en fait, c'est que pour l'instant, on ne peut pas le décocher. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais comme on peut très bien décider de ne pas les analyser et de s'en foutre. Mais oui, c'est ça. Vous allez aller souvent quand même dans le flux de données. Oui. Donc là, je vais juste aller vérifier parce que je veux être sûre que ça a marché. Si mon site, mon sous-domaine, ça a fonctionné, je vais juste aller voir.
Si tu vois grande B, c'est moi. Parfait. Il y a de l'air de pas vouloir. Bon, ça fait par exprès. T'as-tu quelque Ouais. chose qui bloque? Je t'avoue, je sais pas, on va checker ça, on va Des investiguer, fois, mais d'effacer la cache. ouais, c'est ça. Puis c'est un sous-domaine aussi, là. J'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, là, fait que bref. Mais c'est exactement les étapes qu'on vous a montrées. Puis vous allez voir les différentes balises. Donc, si vous avez la UA, la Google Analytics 4 qui commence par un Mhm. G, Ouais. et GTM, si jamais vous l'avez. Là, moi, je l'avais sur mon site quand je vous l'ai montré au tout début. Ouais, moi aussi, je l'ai sur mon site. Est-ce que c'est obligatoire? Non, mais c'est un Non, nice to have. oui, absolument. Mais tu sais, il faut que quelqu'un s'en serve, puis si personne s'en sert, ben ça sert à rien, mais si vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça, tant mieux. Chantal a dit, est-ce qu'on peut installer GA4 si on n'a pas mis GA3, UA? Ben oui, Ben oui. absolument. En fait, si vous le créez dès la première fois aujourd'hui, là, si vous créez pour la première fois, il va vous créer un GA4, là. Ouais. Il ne va pas vous créer un UA, là, ça ne servira absolument à rien. Mhm. Moi, tantôt, comme je vous dis, j'ai voulu le faire pour le test, juste pour le fun, mais c'est pas nécessaire du tout, là. Fait que oui, Chantal, il n'y a aucun problème. Puis Chantal a dit, le snippet peut être utilisé pour mettre n'importe quelle ligne de code comme un pixel Facebook. C'est une bonne question. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé ça pour les pixels? Oui, habituellement, je vais mettre le code du pixel Facebook, pas l'API. Je suis vraiment pas pro Facebook, mais je sais que l'API, c'est complètement différent. Mais on peut utiliser ça pour n'importe quoi qui doit être installé dans un header ou un footer. Fait que GTM, le pixel Facebook, tout ça peut être fait au travers de cette application-là. Il y en a deux, les deux font la même chose, les deux s'appellent Code Snippet. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux, mais ils font la même chose, les deux. C'est bon, parfait. Puis, tu sais, il y a plein d'autres choses dans GA4 qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir, avec la nouvelle loi, la loi 25 qu'on a au Ouf. Québec, qui est déjà commencée, ouais, je suis vraiment, je suis un peu, je suis En là-dedans en retard? ce Moi, moment. je suis en retard. Ouais. Ben, non, parce que tu peux pas être en retard, parce qu'en fait, la seule obligation qu'on a pour l'instant, c'est juste d'avoir sur ton site qui est responsable de la protection des données dans l'entreprise. Puis comme tu es tout Je l'ai seul, fait. ben, c'est Ouais. toi. Fait Ah, mais j'ai mis que, mon chat. ouais, mais ton chat, des fois, il dort, tu sais. Shit. OK. C'est mieux, toi. Parce que là, les gens vont pouvoir demander des suppressions. Donc, de supprimer l'information qu'on possède à leur Ouais. égard. Et il y a un onglet dans GA4 qui est demande de suppression des données. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir supprimer toutes les infos que vous avez sur un utilisateur, sur quelqu'un, à partir de son adresse IP, Ouais. notamment. Donc, maintenant, les gens vont avoir le droit de demander ça. Fait que c'est vraiment un monde qui va qui s'en vient pour la protection des données personnelles. Puis Vraiment. GA4 est vraiment direct dans la mire de cette loi-là, comme le RGPD l'est en Europe aussi. La loi n'est pas tout à fait la même, mais quand même, je suis en train de préparer une petite formation là-dessus avec Aïcha Tori et Mélodie Lambert parce que ben, on se fait poser des questions chaque jour parce qu'on crée des Mon sites. Dieu, ça doit, ouais. On veut savoir. Puis Aïcha, comme elle est avocate, ben, elle comprend très bien le droit. Elle va venir nous l'expliquer dans le cadre de cette formation-là. Fait que ça va aider beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos besoins, à vos questions par rapport à GA4. J'espère qu'on ne vous a pas trop fait peur, surtout qu'on s'est cherché à un moment donné, mais honnêtement, On est nouvelles là-dedans, nous autres aussi, là. Ben, c'est ça, exactement. Puis bon, on s'entend habituellement, je fais faire le setup, puis moi, j'y retourne plus ben, là. En fait, c'est pas vrai, j'y retourne, mais dans les rapports. Pas, Oui. pas aux endroits où on a des settings à faire, ça, tu le fais, puis après, tu y retournes plus vraiment. T'sais. Après, tu vas vraiment dans les rapports. Fait que, hey, je te remercie vraiment, Geneviève, c'était super. Hey, merci Chantal d'avoir été là. Puis si vous écoutez en rediffusion, que vous avez des questions, gênez-vous pas de les poser en dessous dans le chat, en fait, soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous C'est vrai, répondre. on était sur LinkedIn aussi.
Oui, on était sur LinkedIn aussi. Alors voilà, oui, Sophie, tu vas pouvoir écouter le replay. Il va être accessible sur ma page Facebook puis sur ma page LinkedIn également. Là, donc, tout va rester accessible. Fait que je te remercie grandement, Geneviève. Je te souhaite de passer un super bel après-midi. Puis on se reparle Toi bientôt. aussi. Bye! Bye!